cette proposition de loi qui visiblement divise les Congolais, les Kijé des partis politiques s'agitent, les salons UP aussi, la rue aussi a sa façon de voir les choses et il faudrait aussi reconnaître que les évêques aussi s'en mêlent. Messieurs et dames, dans ces 402e numéro de votre magazine Débat 24, nous allons tenter de décrisper, de décrypter, voulais-je dire, cette proposition de loi parce que jusque-là, ce n'est qu'une proposition. Je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, pour ceux qui ne le savent pas, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Très bien entouré comme toujours, je suis honoré de la présence de Glaudine Dombassi, maître Glaudine Dombassi, mais on ne les reçoit pas comme avocat. Il est le coordonnateur national de la Ligue des jeunes au sein de la NDK. La NDK, c'est Nouvelle Dynamique du Congo. Nouvelle Dynamique Congo. C'est parti politique dirigé de maître par l'honorable Papi Matezolo. Bienvenue, Glaudine Dombassi. Merci beaucoup, M. John, pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer également les co-débatteurs avec qui nous partageons les plateaux. Je salue également tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Je profite de l'occasion pour dénoncer quelque chose. Déjà, l'honorable Papi Matezolo avait dénoncé un marché qui devait être conclu avec la société Exonatra. Ah oui. Sur l'exploitation exclusive du port, le port de Boma et de Matadi. Et il a fait l'objet de... Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Il fait actuellement objet de beaucoup de menaces de mort. Plutôt beaucoup de menaces de mort par quelques députés qui avaient répondu à l'invitation du président Brazzavillois, le président Sassou Nguesso. Après leur voyage de Brazzaville, je ne sais pas s'ils avaient réussi quelque chose, mais leur discours avait changé. Mais vous ne voulez pas toujours citer les noms de ces députés, hein? C'est un secret d'État. Non, pas les secrets, la solidarité parlementaire. Solidarité criminelle, pas parlementaire. Non, parlementaire, pas criminelle, parce qu'ils n'ont pas conclu les marchés. Okay. Mais on voulait juste convaincre les notables pour que ces marchés passent. Malheureusement, parce que les ports génèrent par mois 4 à 5 millions de dollars. Mais ce que Bolloré propose dans 3 mois, plutôt dans 3 ans, c'est 6 millions de dollars. Donc, si on exploitait nous-mêmes ces ports-là, on réaliserait au-delà de ce que lui nous propose. Vraiment un type de contrat léonin. Vraiment un contrat léonin parce qu'il sollicite un contrat, plutôt l'exploitation exclusive de 30 ans, pendant 30 ans, de ces deux ports-là. Vous faites 5-6 millions fois 30? Lui, c'est 6 millions, oui. Mais les ports réalisent chaque mois 4 à 5 millions. Ça, c'est ce qui est visible. Oui. 4 à 5 millions. Imaginez que si nous-mêmes, on exploitait ces corps, plutôt ces ports, on les mettait dans de très bonnes conditions, on les réhabilitait, je crois, on réaliserait au-delà de ce que lui nous Merci Ndombassi. Je crois qu'on en parlera dans des émissions beaucoup plus élaborées. Lui n'est plus à présenter, quasiment permanent de cette émission, Franck Kalolo. Maître Franck Kalolo, le coordonnateur national du Centre des réflexions juridiques de la lutte contre l'impunité, Sergili en cycle. Bienvenue, Franck Kalolo. Merci John, le plaisir est partagé avec tous mes co-débatteurs que je salue en passant. Je dis bonsoir, bonjour, selon l'ère à laquelle, au milieu des Congolais et Congolais qui se retrouvent partout dans le monde, mais également aussi aux autorités de mon pays. Et je crois que nous ferons... Fraîchement revenu de Luisa. Oui, fraîchement revenu de Luisa, qui est mon territoire d'origine, la province du Kassa central, parce qu'on ne peut pas être humain et manquer ses origines. Et malgré la capitale qui nous réunit tous, mais nous devons avoir nos origines. Nous venons tous de quelque part. Oui, on doit revenir de quelque part, sinon on n'est nulle part alors. Donc moi je suis... un prince de Luisa. Je suis issu d'une famille régnante. Je ne suis plus à présenter. Vous avez vu mon enrôlement, les images ont parlé. Portez sur un tupoï. Les images ont parlé. Je suis un prince de Luisa. Je suis ici d'une famille régnante. Merci beaucoup, Franck. Voilà, merci beaucoup. Lui non plus n'est plus à présenter, hein, parce que président ou coordonnateur national de l'association Culture du Monde France. Il s'appelle Marcel Bakanga. Bienvenue. Oui, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau.
Et je suis le vice-président de l'association Culture du Monde France. Okay. France. Bon, Culture du Monde, parce que le président, c'est Laurent Bievert, que je vais saluer. Et aujourd'hui, je crois que je vais aussi faire de la même chose pour mes co-débatteurs et tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. On les reconnaît pas par son look légendaire, un peu particulier. Il s'appelle Similar Kanda, kabyliste poutiniste, et président national des FOCIP, Forces citoyennes populaires. Bienvenue, Similar Kanda. Merci à vous, John Chitende. Toujours ravi d'être parmi vous et à partager avec nos téléspectateurs. Je tenais à remercier vivement Vladimir Poutine pour le soutien qu'il accorde réellement et concrètement et pratiquement au peuple burkinabé, qui aujourd'hui, que l'armée burkinabé est en réelle montée en puissance. Cela n'est pas une flatterie, cela est réel parce qu'aujourd'hui, ils ont des drones, ils ont des avions capables de neutraliser les terroristes que les Européens étaient en train de soutenir pour déstabiliser en fait l'indépendance du Burkina Faso. Poutine dont vous parlez déjà... Sous mandat d'arrêt international. Voilà. C'est en fait une comédie. Tant que... déjà sur sa tête. Non, c'est en fait une comédie. Je vous informe aussi, si vous n'êtes pas informé, qu'il sera en Afrique du Sud et il sera reçu dignement parce que le peuple sud-africain les réclame et le peuple africain dans leur ensemble les réclame. Donc nous soutenons Vladimir Poutine, nous soutenons la Russie à titre... Il veut défier les Occidentaux. Il ne défie personne, c'est en fait leur égoïsme, leur injustice qui les défie eux-mêmes. Donc ils font face à leurs bêtises parce que vous-même vous savez, George Bush a tué dignement, a tué impunément en Irak, et Sarkozy a tué grandement. Il a même appelé même par téléphone, c'est connu de tout le monde, pour qu'on exécute Kadhafi, un chef d'État d'un pays reconnu à travers l'Afrique et le monde. Donc c'est juste pour vous dire tout simplement que les impérialistes ont l'idée dominateur et aujourd'hui c'est le Congo qui est leur proie et ils veulent déstabiliser le Congo et nous sommes là en tant que citoyens congolais pour éveiller la conscience citoyenne de l'ensemble des citoyens d'Afrique et du monde. Merci. Ça soulève des vagues diversement interpréter cette proposition. Ce n'est qu'une proposition dans les pipelines de l'Assemblée nationale, mais c'est un secret des polichinelles. Cette proposition a été alignée et ça fera partie des matières à traiter au courant de cette session. Alors, j'ouvre les débats avec Claudine Dombassi, juriste de son État. J'en suis heureux. Verrouillage de certains postes. En réalité, c'est ça. Verrouillage de certains postes de responsabilité ne peut y accéder qu'un Congolais des pères et des mères. Tollé général, discrimination. Merci encore une fois de plus, M. John, pour la parole. Personnellement, je crois que certains parmi nous, dans ces plateaux, seront surpris. Je ne soutiens pas cette loi. Ah bon? Pourquoi je ne soutiens pas? Bien que vous êtes des guignons sacrés. Je ne soutiens pas cette loi parce que quiconque soutiendrait cette loi actuellement oublierait l'histoire de l'Afrique et plus particulièrement l'histoire de la République démocratique du Congo. Vous savez, nous ici au Congo... En tout cas, ça c'est votre position personnelle ou même les présidents nationaux? Non, c'est ma position. Ah, okay. Ici, je réfléchis comme intellectuel. C'est Claudine Dombassi qui s'exprime. Voilà, donc on ne peut pas hypothéquer mon intelligence parce que j'appartiens à une famille politique. Non, ici, liberté d'opinion. À toute indépendance. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier l'histoire. Ici au Congo, nous avions les matrilinéaires et nous avions aussi les patrilinéaires. Ceux qui sont matriarcats, vous allez par exemple chez nous au Bas-Congo, un oncle vous dit que l'enfant de ma sœur est mon enfant. Oui. Alors, vous en réalité, c'est son neveu. Voilà, c'est son neveu, mais chez les matriarcats, c'est son enfant. Parce que c'est ça la famille. Il élève. Voilà. Alors, quand vous allez dire à cet oncle que l'enfant que vous déclarez, vous réclamez votre enfant, est né d'un père américain, alors il ne peut pas briguer à un certain poste de responsabilité. Ça va créer un problème. Pourquoi j'ai dit ça? Là, vous pensez carrément au Congo? Non, non. C'est une réflexion simpliste, cher Ndombassi. Laissez-moi évoluer, vous allez comprendre. Vous réduisez cette question à la tradition des Congo. Monsieur John, il n'y a pas de la culture congolaise, de manière générale dans l'ensemble. Nous avons une constitution de 2006. La constitution de 2006 est une constitution de Belgique. N'est rien d'autre que l'accord de Saint-City. Je crois que je ne serai pas contredit. Prenez l'accord de Saint-City et prenez la constitution, il n'y a rien de différent.
Alors, les gens qui ont circonscrit cette constitution sont encore vivants. Les Jean-Pierre Bemba sont vivants, les Kengwa Dondo sont vivants, les Roubewa sont vivants, les Mouzik, tous ces gens-là, les Kabila sont vivants. Oui. La loi sur la nationalité, c'est une loi de 2004. À l'époque, je crois en 2004, Kamita était encore président de l'Assemblée nationale. Après Kamita, c'était Louaka. C'est-à-dire, l'histoire doit nous rattraper. On ne peut pas oublier l'histoire parce qu'on veut écarter X ou Y. La loi, par sa nature, a un caractère d'abord impersonnel et général. La loi ne peut pas viser un individu. Et vous avez l'impression que... Et la loi ne peut pas viser un groupe d'ethnie. Non, vous avez l'impression que cette proposition, c'est une proposition jusque-là, viserait un individu. Non seulement un individu, mais un groupe, soit un groupe ethnique ou bien un groupe ou une tribu. Quel est ce Parce que j'ai voulu d'abord quelques dispositions de la Constitution. Ok, alors. Il y a quand même une confusion dans la tête de beaucoup de Congolais qui par moment interprètent mal certaines dispositions de la Constitution. Si je lis l'article 10 d'abord de la Constitution qui règle la question de la nationalité, parce que la loi, la proposition de la loi Tchani a l'idée de verrouiller la cession à la magistrature suprême. Pas seulement ça, d'autres postes de responsabilité. Voilà. Or, cette loi devait en principe modifier la loi de 2004 sur la nationalité. Or, la loi de 2004 sur la nationalité devait également subir la modification de par la Constitution. Parce que la Constitution date de 2006. C'est-à-dire qu'il faut toucher la Constitution. Il faut toucher la Constitution. La Constitution date de 2006 et la loi est de 2004. C'est-à-dire la Constitution, plutôt la loi est plus vieille que la Constitution. Mais si je vous lis l'article 10 d'abord de la Constitution, dit la nationalité congolaise est inexclusive. Ça, il n'y a pas à discuter. Mais l'alinéa suivant dit elle ne peut être détenue à aucune autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine et soit d'acquisition individuelle. Et on définit ici qui est congolais d'origine. On dit congolais d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, la République démocratique du Congo après l'indépendance. Une loi organique déterminerait également les conditions de reconnaissance, d'acquisition et de recouvrement et de pertes. Mais leur argumentaire se base sur l'article 11 de la Constitution, que je vais également lire. Rapidement. Ouais. L'article 11 dit ceci. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue seule aux Congolais. Virgule, sauf exception établie par la loi. Quand on dit seul aux Congolais, on n'a pas fait mention de quel Congolais s'agit-il. Des Congolais d'origine ou des Congolais par acquisition. Mais on met virgule, une virgule, on dit sauf exception établie par la loi. C'est quoi l'exception établie par la loi? L'exception établie par la loi ici, ce n'est pas la loi Tchani. Mais la loi électorale peut prévoir, peut-être en cas de condamnation, pour faire soit des détournements ou des viols, tu ne peux pas accéder à un certain poste de responsabilité. Perdez votre éligibilité. Votre éligibilité à un certain poste de responsabilité. Ouais. Mais là où la loi, le bas blesse, c'est l'article 13 de la Constitution. Rapidement. Je voulais également rapidement. Ouais. Aucun Congolais ne paie en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni à aucune autre matière. Pourquoi? Faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Cette mesure discriminatoire, qu'elle réside de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, pardon que je finisse, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu ou à une minorité culturelle ou linguistique. C'est vrai que vous nous avez plongé dans les méandres juridiques, mais vous l'avez bien dit, vous avez dit aucun Congolais. Oui, mais si on parle des Congolais, mais qui est ces Congolais-là qui ne peut pas faire l'objet d'une discrimination? Oui, les Congolais qui ne peuvent pas faire l'objet d'une discrimination, la loi détermine. Oui. Que ces Congolais-là qui ne peuvent pas faire l'objet d'une discrimination en matière raciale. On a cité les matières. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un Congolais appartenait à une famille quelconque
qui doit être Mais il faut d'abord être congolais Oui, pour être couvert par cette... L'article 4, 6, 5, 6 de la loi de 2004 sur la nationalité détermine qui est congolais. D'ailleurs, ça souffle dans l'article 10 de la Constitution. Bon, parce que la parole doit tourner. Bref, c'est une démarche discriminatoire. C'est une démarche non seulement discriminatoire, mais c'est une démarche qui nécessiterait qu'on vit d'abord les préalables. Les préalables, c'est quoi? D'ordre constitutionnel. Les préalables, c'est d'abord de révisiter certaines dispositions de la Constitution avant de toucher à la loi de 2004. Parce que si vous sautez la Constitution et que vous touchez directement la loi de 2004... Mais pourquoi avez-vous peur du débat? Ça va faire l'objet d'un débat houleux. Ça s'annonce déjà. Non. Allons au débat. Moi, je suis juriste. Oui. Je me limite parce qu'en droit, il y a une méthode qu'on appelle la méthode exégèse. Ouais. C'est une méthode qui permet d'interpréter une disposition en la comparant à une autre. Il ne faut pas seulement s'éliminer parce que l'article est tel dit, sans pour autant consulter l'autre disposition. Et ici, il faut faire aussi une lecture combinée. Oui. Quand on ne fait pas une lecture sociologique, une loi qui n'a pas un caractère social, qui ne réunit pas les conditions sociologiques, c'est une loi suicidaire. Alors, mais comment savez-vous que ça ne réunit pas les conditions sociologiques? C'est parce que cette constitution a résolu beaucoup de conflits qui existaient avant. Revenir à cette loi déclencherait... En tout cas, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Voilà. Okay. De certains conflits qui ont déjà été réglés. Je reviens à vous. Mais tant que la parole tourne, Marcel Bakanga, une démarche discriminatoire qui viserait certains Congolais qui soit n'a pas un père congolais, soit n'a pas une mère congolaise. Bon, vous savez, John, ce qui me chiffonne le plus avec ces régimes, c'est leur manière d'être décidé de tout faire à l'envers. Oh, à l'envers. Je m'en inquiète terriblement pour le sombre avenir de nos concitoyens. Et il s'est versé dans la nostalgie du moboutisme, ces régimes. Ils passent tout leur temps. Oui, ils passent tout leur temps à s'employer à créer un désamour entre eux et nos concitoyens à la place d'une connexion sociale amplifiée par manque seulement d'un vrai projet politique ficelé. C'est ce que moi j'ai remarqué. Aucune politique publique appliquée n'aurait produit des résultats escomptés, impact ou à impact socialement visible. Aucune politique. Ça navigue à vie. Hier, c'était d'abord le rapport IGF, contrat chinois, pour distraire. Des fuites en avant à chaque fois. Après un renouvellement de confiance du président à un gouvernement qui n'a pas obtenu des résultats. Non, il y a déjà ça, madame. Mais je t'ai dit... Aujourd'hui, il y a eu les tout premiers conseils des ministres et ça, ces gouvernements... présentiel avec les chefs de l'État. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce gouvernement n'a pas obtenu des résultats socialement palpables. Il n'y a même pas... Ben, c'est la même personne. Mais... On prend le même, on recommence, comme on dit Roblotte. Si on prend le même, on recommence. Pour moi, aujourd'hui, c'est cette loi merdique qui veut apporter. Mais la loi, je ne vais pas parler de la personne, parce que moi, je crois que souvent, j'ai du mal à citer les noms de gens par probité morale. D'abord, la personne doit me convaincre par la probité morale pour que je cite son nom. Sinon, vous n'hésitez même pas son nom. Non, je n'ai pas le temps. Ces lois apportent les rejets de l'autre. La sélectivité qui, pour moi, pour l'instant, n'en vaudra pas la peine, pour l'instant. Parce que je crois que c'est pas opportun. Le rejet de l'autre provoque souvent des tensions sociales maximales. Mais l'autre là, c'est qui? Or, pour moi, une bonne loi, c'est quoi une bonne loi? C'est celle qui peut réparer les injustices subies socialement. Pour moi, c'est ça une bonne loi. Qui peut défendre les faibles contre les plus forts que eux. Et qui peut aussi éviter ces rejets. Pour moi, c'est ça la bonne loi. Qui peut nourrir la démocratie consensuelle et surtout nourrir cette démocratie conciliante délibérative. Bakanga, réfléchissons. Oui. Vous savez que la République démocratique du Congo, un vaste pays, hein, qui a 9
voisins. Je ne sais pas s'il y a combien de pays au monde qui concurrencent la République démocratique du Congo en matière des pays limitrophes comme ça. Avec 9 voisins, je n'ai pas cité l'océan, ça fait en réalité 10. Vous n'estimez pas qu'un tel pays doit quand même prendre certaines mesures en amont pour se sécuriser? Déjà, vous risquez de vous retrouver, vous avez mis quelqu'un au sommet qui en réalité n'a pas d'ancrage sociologique en République démocratique du Congo, qui a un pied en République démocratique du Congo et un autre pied ailleurs. Est-ce que ça ne risque pas de poser problème? John, le président Félix, j'ai toujours répété, a été élu pour combler les déficits trouvés. Ce n'est pas pour chercher à opposer les uns contre les autres. Cette loi oppose les... Ah ben oui. Pourquoi ça divise? Eh ben oui, vous voyez déjà les agitations qu'il y a. Ça va créer une tension sociale maximale à l'approche des élections. Et moi, je crois que aujourd'hui, nos concitoyens ont plus besoin de quoi? C'est de la citoyenneté sociale. D'être sûr qu'ils peuvent... Non, attends John, je vais en venir. Ouais. D'être sûr qu'ils peuvent se soigner, qui peuvent relier leur bout du mois. Il y a tellement de problèmes. Les enfants peuvent aller à l'école. Exactement. Il y a tellement de choses à faire que cette loi pouvait être faite. Voilà. Je ne vois même pas l'importance pour l'instant. Moi, je vais en venir. John, imaginez, vous avez cité 9 voisins. 9 voisins. Or, nous avons 10 voisins. Vous voulez parler de... Ah! Les 10e. Je vais vous citer les 10e voisins. C'est la diaspora. La diaspora fait des enfants qui sont en France, en Italie, en Belgique, en Ouganda, au Rwanda, partout ailleurs, avec des femmes ougandaises ou soit des Ougandais ou soit des Italiens, des Français. Tous ces enfants-là auront la nationalité congolaise. La loi déjà commence par des pères et des mères. Départ sa mère ou exactement. Départ son père. J'ai l'impression qu'on me sépare de mes enfants. Non, on ne vous sépare pas. Non, mais je te donne un exemple. Non, imaginez. On ne comprend pas. Allons. Cet enfant peut être congolais, c'est vrai. Oui. Mais le problème, c'est que on a limité ses ambitions. Mais c'est un Congolais. Non, mais c'est un Congolais. C'est là où... Oui, il peut être bourgmestre, il peut faire ses affaires, il peut être chef de quartier. Mais le problème, c'est qu'il est président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, premier ministre. Certains postes ne doivent être verrouillés et ne peuvent y accéder qu'un Congolais issu des pères et des mères. John, je crois qu'un tel débat nécessiterait un référendum populaire. Mais allons-y. Non, attends. Oui. Et Dédé, vous savez, souvent, je suivis, je donne un exemple, Marcel Tisserand. C'est un Français. Qui vous dit que le Congo est né en moi? Ce n'est pas son père est français, c'est sa mère qui est congolaise. Et vous lui avez donné le brassard des capitaines, qui a défendu l'équipe nationale. Non, mais écoute. De ce côté-là, non, mais je crois que... Non, mais moi, je crois que la dérive, des fois, les gens, quand on encourage une dérive, vous savez, notre Assemblée nationale, déjà, elle nous a foutu à plusieurs fois la honte. Je vais dire à ces députés qui vont voter, parce qu'elle est déjà là, la loi. La honte sera sur leurs enfants. Non, mais débattons. Mais écoute, le débat, ce n'est pas... N'ayez pas peur. Non, ce n'est pas à 8 mois des élections. Débattons. On devait les faire. Il y a tellement de choses. Ayez les arguments solides pour barrer la route à cette initiative. Non, mais écoute, John. Déjà, elle a été refusée. Aujourd'hui, brusquement, bizarrement, on la remet. Juste pour faire quoi? Les contextes à évoluer. Non, mais c'est pour juste fixer l'opinion publique sur ces bêtises. Pour moi, j'appelle ça bêtise. Non, mais l'alignement ne vaut pas vote. Hein. Mais écoute, bon, je vais vous dire, je ne vais pas citer l'initiateur. Bon, je crois qu'il a donné le contexte culturel, socio-culturel de la RDC. Il est allé chez lui. Ceux qui vont se sentir plus... Mais je crois que c'est la réalité de la RDC.
C'est la réalité. Les nos lois doivent tenir compte de nos réalités sociales et culturelles. Vous vous imaginez? Et là, il y a des gens qui vont aujourd'hui se dire, ils encouragent ça. Mais vous savez, chaque chose nous rattrape toujours. C'est pourquoi, regardez, il y a des problèmes beaucoup plus importants ici en RDC. Je vais citer quelques-uns pour citer avant de laisser aux autres la parole. Il y a la standardisation salariale des fonctionnaires, voilà, des fonctionnaires, des agents de sociétés privées et tout, dont l'État est actionnaire. Je donne un exemple. Un fonctionnaire du ministère, je parle par rapport au barème salarial, un fonctionnaire du ministère de Mines ne touche pas la même chose qu'un fonctionnaire des affaires étrangères, du budget, de la coopération régionale. Au lieu de tabler sur ça, on passe à autre chose. Dédé, il y a encore plein d'autres choses, comme l'indexation de l'inflation sur les salaires, qui devait être automatique, parce que plus l'inflation il y aura, moins les gens vont arriver à lier leur bout de mois. Nous, on est en train d'aller à l'orée des vagues à chaque fois. Vous poutinistes, kabylistes, une sentinelle de notre maison. Notre maison s'appelle la République démocratique du Congo. Je crois que vous êtes des cœurs avec cette initiative louable, n'est-ce pas? Bon, la première des choses, pour pouvoir m'exprimer correctement par rapport à tout cela, il faut d'abord observer un peu le contour général de la République démocratique du Congo actuellement. Ouais. C'est là où on n'est pas là-dedans. D'abord, premièrement, il y a une instabilité sécuritaire, il y a une crise économique grave, et il y a une crise sociale grave. Il y a une crise de confiance de la population envers les dirigeants. Une crise de confiance de la population envers les dirigeants. Il y a un fossé terrible. Et puis par après, il y a des tensions socio-ethniques à travers toute la République démocratique du Congo. Et pour preuve, il faut voir ce qui se passe dans les Bandundu. Oui, il faut voir ce qui se passe au Katanga. On a massacré des jeunes marins. Oui, d'accord. Donc par rapport à tout cela, je m'inquiète un peu de l'opportunité de cette loi. Parce qu'actuellement, il y a la situation socio-économique et sécuritaire de notre pays est dans l'instabilité. D'abord, si nous devons d'abord nous poser la première question est que pourquoi cette loi, elle intervient maintenant? Et pourquoi aussi cette loi, elle est si prioritaire pour les régimes en place? Et pourquoi aussi les régimes en place tient tellement à tout ce qui... Pourquoi ces mots d'urgence? Pourquoi urgent? Et puis pourquoi les régimes en place tient énormément à tout ceci? Nous allons observer que par rapport à la guerre de l'Est qui déstabilise énormément, il y a eu tellement ici, vous avez appris à un moment donné, qu'on a arrêté des médecins parce qu'il y a eu un chasse à l'homme dans la ville de Kinshasa qui s'est passé des personnes qu'on accusait d'être rwandais. Il y a eu cette chasse à l'homme. Par après, si vous allez un peu dans l'armée, on nous parle chaque jour des infiltrés dans l'armée. Par après, lorsque vous allez dans les réseaux sociaux, vous constatez que plusieurs personnes du groupe communautaire Banyamulenge passent dans les médias pour dire qu'ils sont dans l'insécurité parce que tout simplement, ils sont congolais, ils se sentent dans l'insécurité parce qu'il y a des chasses à l'homme, il y a des insultes. Et au même moment, cette loi intervient. Je m'inquiète. Pourquoi d'abord? La première des choses que nous devons relever est que le rôle majeur, Kagame, je pense que si on devait... La Kagame a des fonctions qu'il adore. Mais la plus importante, elle est le protecteur des Tutsis. Kagame adore être le protecteur des Tutsis. Et Kagame, c'est pourquoi c'est une raison valable qui a toujours poussé le Rwanda sous couvert de soutenir un peu les Banyamulenge, des histoires comme ça. Et tout ça, c'est fusionné ensemble. Ça m'inquiète. Et les régimes en place, au même moment, fusionnent tout ça.
Si vous analysez, vous allez bien comprendre que l'objectif réel de tout ça joue plus en faveur du Rwanda, pas de la RDC. Tous ces débats ici, tous ces insultes de notre armée, qu'il y a des infiltrés, qu'il y a des rwandophones, qu'il faut chasser, ça ne joue pas en notre faveur. Ça joue au Kagame, ça démontre que Kagame est véritablement, mérite son premier rôle de être le protecteur des rwandophones, des protecteurs des Tutsis. Et le Kagame, en étant protecteur des Tutsis, le Rwanda reçoit de l'argent, le Rwanda reçoit des armes, le Rwanda reçoit beaucoup de choses, et le Rwanda est en bonne posture vis-à-vis des États-Unis. Donc, c'est pourquoi les avertis disent réellement que tout ce qui se trame en République démocratique du Congo en cet instant, c'est juste une manigance consciencieuse de nos dirigeants pour jouer au favoritisme du Rwanda. Donc, y compris des pères et des mères. Tout ça, c'est pour favoriser en fait le Rwanda. Parce que la loi, à première vue, ça pourchasse d'abord. Ça pourchasse, on peut dire Moïse Katumbi, on peut dire, on peut dire en premier temps, je dis bien en premier temps, on peut avoir l'impression que la loi pourchasse Moïse Katumbi, la loi pourchasse Martin Fayulu, parce que c'est ça d'après les partisans de l'IDPS. Non, un instant. D'après les partisans de l'IDPS, vous dites, ils disent qu'ils ont une pyramide inversée et que la base c'est elle qui décide. Avec Martin Fayulu, ça non, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais Martin Fayulu est des pères et des mères. C'est pas moi qui l'ai dit. Suivez dans tout ce qu'ils font là-bas comme débat, tout ce qu'ils font là-bas, ils disent ça. C'est du Parlement des groupes. Je m'excuse. Alors, par rapport à tout ça, si vous allez en profondeur, vous vous rendez compte que par extension, que tout cela favorise en fait la position des Kagame. En fait, on joue un peu le jeu du Rwanda. Et aujourd'hui, on a les chics aujourd'hui, plus de 12 ans, plus de 20 et quelques années après Sun City. On est rentré, l'IDPS au pouvoir a réussi à nous ramener à Sun City. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour un dialogue intercongolais, comme en 2006. Comme en 2000, c'était en 2006, hein, en 2006. Donc, toutes les conditions sont réunies pour un dialogue intercongolais. Donc, il y a les conflits. Je m'excuse, je termine. Il y a le conflit avec, le Rwanda sous couvert du M23. Il y a des tensions interethniques partout dans le pays. Il y a donc toutes les conditions. L'IDPS, après plus de 4 ans au pouvoir, l'IDPS n'a réussi qu'à nous remettre en posture pour aller dans un nouveau dialogue intercongolais. Malgré tout, le remaniement, pour quel objectif d'abord? Eux-mêmes, ils savent. Un dialogue, oui. Mais pour quel objectif? Non, j'ai dit un dialogue intercongolais. Un dialogue intercongolais. Pourquoi d'abord? Parce que tout simplement, les conditions, l'accord global et inclusif de 2006 de Sun City avait eu le chic de balayer beaucoup de questions d'ordre qui froissaient les communautés et les tendances ethniques et les tendances sociopolitiques. Mais maintenant, avec toutes les questions et la gestion actuelle du pouvoir, ça nous ramène à tout cela. C'est pourquoi beaucoup disent même que dans notre camp, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de questions à nous poser sur la gouvernance actuelle. Parce que, comme l'a dit Michel Bakanga, que je salue, Marcel Bakanga, qui je salue, il a dit réellement que le régime en place en République démocratique du Congo est en train de nous ramener dans une situation chaotique. Parce que les problèmes sociaux majeurs ne sont pas tenus à l'œil, les préoccupations majeures dont la population peut faire face à l'immédiat. Même si la loi Tchani est la loi, pas Tchani, c'est la loi Ntsingipouloulou, la loi Ntsingipouloulou. Même si la loi Ntsingipouloulou était une bonne loi, mais le contexte sociopolitique et sécuritaire actuel ne permet même pas qu'il y ait débat de ces gens. Parce que ça ne permet pas. Oui. Parce que ça nous conduit à une fragilité de l'unité nationale. Ça nous conduit à une mauvaise chose. Oui. Parce que les gens ne voient pas. C'est de l'IDPS pensent que quand ils font ça, il faut... Les ministres disent in tempore suspectum. Non. Le moment actuel, c'est le moment de la balkanisation. Parce que imaginez-vous cette politique de vouloir exclure certains malignement à la course à la présidence. Cette politique, avec tout ce qu'il y a comme tension dans les pays, qu'est-ce que la République gagne? Cette loi-là, je vais vous dire la vérité, Mamadou Ndala, qui est mort, Mamadou Ndala, qui est considéré dans tous les Kivu. Si vous voyez un Kivousien, tous plaire au nom de Mamadou Ndala, tous louent le courage et la bravoure et l'amour du prochain que Mamadou Ndala a eu.
Mais Mamadou là n'est pas de père et de mère. Les gens sont vos de père et de ne peut mère. pas être président dans ces pays. Non, vous imaginez aujourd'hui, on a le général Christian Tué à la tête de notre armée. Il est de père et de mère. Mais quel est le rendement actuel? Il est de loin là-bas. Il est de loin là-bas. Bon, ça c'est ce qu'on entend. Bon, mais quel est le rendement actuel de cette armée? À tel point que même certains des leaders de presse commencent à dire, oh, vous savez, deuxièmement, même certains des leaders de presse... Avec le leadership d'un nouveau ministre non, ça c'est faux. Parce que le ministre de la... C'est ça l'erreur. On prend Bemba comme un commandant suprême de l'armée. Bemba n'est pas le commandant suprême de l'armée. Exactement. Le ministre de la Défense nationale, c'est pratiquement le vice-ministre. Son rôle est limité. Il est borné au chef de l'État. C'est que lui n'a c'est un administratif. Bemba n'a pas quelque chose à faire. Tout ce qu'il fera, c'est le Conseil supérieur de la Défense nationale. Tout ce qu'il fera, c'est le chef de l'État. C'est la volonté du chef de l'État. Donc les gens cherchent à atteindre au miracle. On ne peut pas s'entendre au miracle aussi longtemps que l'état de siège a été mis par le président Félix Tshisekedi. Le EAC présent en République démocratique du Congo, c'est le président Félix Tshisekedi qui l'a amené. Et tout ce qui fâche en Est, c'est le président Félix Tshisekedi qui a amené cela. Alors, mais comment voulez-vous nous dire que c'est là? Je termine, je conclue en disant ceci, vous m'accordez une seconde. J'ai perdu cela parce que, bon, je laisse la parole aux autres. Je vais revenir après le Merci de passer les relais. Merci beaucoup. À Franck Kaloulou. Franck Kaloulou, vous avez suivi les amis, hein, et mettant quasiment sur la même longueur d'onde, une démarche discriminatoire, une démarche dangereuse, une démarche qui va fracturer encore davantage les Congolais. En tout cas, le moment est très mal choisi. Merci John. Je crois que lorsqu'il parlait, j'ai gardé mon calme. Hein, oui. Qu'il souffre parce qu'ils seront massacrés. Non. Par mes arguments. On n'est pas sur un champ de bataille. J'ai dit ils seront massacrés par mes arguments. Dieu merci. Je vous l'ai bien dit. Dieu merci. Vous savez, lorsqu'on parle ou on traite certains d'être ennemis de la République, ce n'est pas pour autant dire qu'ils ne sont pas congolais. C'est en rapport avec leur attitude et leur comportement. Vous avez senti assez d'agitation dans les chefs de mes co-débatteurs. Et à l'issue, certains m'ont perdu le mot. Ils vous disent ça va me revenir. Ça s'appelle agitation. Parce qu'on n'était pas préparé à bien déposer, on ne peut que produire ça. Je m'avais informé, ce sont des petites notions élémentaires qui doivent retenir. Prenez vos stylos, notez. Ça, vous ne perdrez rien. Sachez très bien que toute loi est discriminatoire. Toute loi. Ah bon? Toute loi est discriminatoire. Je vais illustrer un exemple, comme les enfants de la maternelle disent, l'exemple terre à terre. Toute loi est discriminatoire. Je dis bien, toute loi est discriminatoire. Nous avons des lois ici qui sécurisent un groupe d'individus. Certains ont bénéficié des privilèges des juridictions. Ils ont des immunités. C'est discriminatoire. Alors que les autres n'en bénéficient pas. C'est discriminatoire. Je crois que les confrères sont mieux placés à comprendre, contrairement aux deux kabylistes qui sont en face de nous. Ils doivent savoir ça. Quand vous lisez l'article 10 de la Constitution, a donné 3 possibilités pour l'acquisition de la nationalité congolaise. C'est très important. Vous faites trop de bruit. Vous mettez de côté même une bonne lecture. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Il s'agit, quand on fait allusion à l'article 10 ici, c'est un article issu d'une constitution. Et s'il y a d'ambigu, s'il y a de l'obscurité, s'il n'y a pas une bonne compréhension, il n'y a que la Cour constitutionnelle habilitée à faire une très bonne lecture sur la disposition ou l'article de la Constitution. Personne ne peut me remettre en cause. Mais de quoi vous parlez? Vous ramassez, vous faites une mauvaise plaidoirie, des épines, je prends. Tshisekedi, mauvais. Comme vous les aimez trop, Tshisekedi, mauvais. Ils ne peuvent pas dormir sans citer Tshisekedi. Tels qu'ils sont là. Ils ne peuvent pas. Tension sociale. Je me pose la question, qu'est-ce qu'ils appellent tension sociale? Certains me parlent de crise sociale. Oui. Mais c'est dangereux. Il faut peser des mots. Il faut peser des mots. Je vais un peu. La première possibilité, cet article vous parle
de la nationalité congolaise d'origine. On a expliqué cette nationalité, deuxième possibilité, on peut l'obtenir par voie d'une acquisition et l'autre aussi par adoption. C'est 3 possibilités. Et il faut bien lire. Et quand vous lisez, vous pouvez très bien faire des commentaires. Ce n'est que des petits biscuits pour vous servir. Si vous aimez trop parler des lois, et la loi Tchani n'existe pas. Qui vous a dit qu'il y a une proposition de loi qui s'appelle loi Tchani? Même vous, des intellectuels ici, vous parlez bien français, vous parlez de loi Tchani. Qui vous a dit? Qui d'entre vous a pris connaissance de cette proposition de loi? Personne. Je vous défie tous les trois, même les confrères, excusez-moi, ici n'est pas avocat, il est là comme politique. Surtout qu'il a fait des analyses comme lui-même. S'il agissait en confrère, je devais la différence. Mais je l'attaque comme politique. Qui d'entre vous a pris connaissance de cette proposition de loi? Voilà comment vous me regardez. Il n'y en a pas, personne. Mais de quoi vous parlez d'une proposition de loi Tchani? Quel est le contenu issu de cette loi? Notez, monsieur. Quand vous parlez, j'étais calme. Je peux vous aider avec un signe. Je vous respecte beaucoup, mon frère. Laissez-moi parler. Moi, j'étais calme. Souffrez, j'ai dit, je vais vous massacrer par mes arguments. Vous n'êtes pas encore massacré, ce n'est qu'un débit. J'ai encore mes 4 minutes. Et donc, il faut faire des bonnes analyses. Et quand vous déposez, c'est pour l'intérêt général. Les Congolais vous suivent. Vous intervenez souvent, mais aujourd'hui, vous êtes hors jeu. Tshisekedi. Lui vient, il nous parle, il est touché. Non, oui, je sais, je connais, je devrais aller, non, mon frère Marcel, je le connais, je lui dois la différence. Marcel, je vous respecte, je vous donne la différence, mais je vous massacre au travers de mes arguments. C'est un champ de bataille ici politique. Voilà. Marcel dit ceci. Il vous dit, écoutez, c'est un régime qui distrait le peuple congolais. Il est allé très loin. Lui dit, il a même touché le cas des contrats chinois en parlant de l'IGF. Cher ami, approfondissez vos enquêtes, vos recherches. La loi dit ceci. Lorsque vous prenez l'autorisation ou l'initiative de faire un projet en ce qui concerne une nation ou les besoins d'un État, on doit associer l'IGF. L'IGF participe même à l'élaboration de ces projets pour émettre son avis. C'est ce que la loi dit. Mais je te le dis, va lire. Tu es limité. Va lire. Tu viens ici, tu n'as aucun soubassement, tu n'as pas de référence, tu passes seulement. L'IGF participe à l'élaboration du projet. Et pourquoi il participe? Il doit émettre son point de vue avant de signer, d'apposer la signature. C'est ce que la loi dit. Voilà comment il regarde le ciel. Vous croyez que ça viendra du ciel? Il faut qu'on cherche. Consultez. Ne venez pas ici en train de dire les Congolais comme si ça au moins une petite dose. Vous devez savoir. Que les contrats signés, s'il vous plaît. Là, vous me demandez les biens fondés. Mais je vais laissez-moi d'abord. Mais quand lui a parlé, il a touché les sociales, non? Non, mais à la fin, il est venu. Laissez-moi. Mais non, laissez-moi. Mais les Congolais vous suivent. Vous n'êtes pas sous traitance de ces trois, de ces deux qui sont en face de moi. Allons-y. Ah, mais vous êtes journaliste, soyez maître. Accordez-moi mes minutes. Je parle aux Congolais qui me suivent. J'ai fait des analyses constructives. Et de bonnes analyses. Je démontre parce qu'il a touché, il a semblé jeter de l'opprobre à ce gouvernement, au régime. Comme si les contrats, là, on l'a inventé. Voilà pourquoi je l'informe que le chef, son rapport est fondé parce qu'il n'a pas pris part à l'élaboration. Il n'a pas émis son point de vue. Il n'a rien violé. Et c'est grâce à l'IGF d'ailleurs qu'aujourd'hui les contrats chinois eux-mêmes se sont réveillés pour vous dire qu'il y a autant de millions de dollars qui logent encore dans les comptes de trésor et de leur banque et que si le gouvernement présenterait un projet, ça peut aller. Qui savait? Qui pouvait connaître si l'IGF ne réveillait pas? Ennemis de la République. Dans leur comportement, leur attitude. Ils ne veulent pas le bien-être du peuple congolais. Aujourd'hui, en RDC, quand vous vous réveillez pour défendre la patrie, vous verrez de telles figures. Et ils se disent des Kabylistes. Kabyle est parti, il ne reviendra plus jamais. Et d'ailleurs, il ne s'est jamais exprimé. Mais vous venez au nom des Kabyles. Il n'a jamais me rencontré. Il se réveille courant qu'il va revenir. C'est ce que je dis, non. Les deux à la fois. Ça dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Voilà la confusion.
Tantôt il est pour Poutine, tantôt il est pour Kabyle. Il sert pour qui? Il roule pour le compte de qui? Donc ce n'est pas pour le compte des Congolais. Ennemi de la République, il s'est identifié au travers de sa présentation. Ça, on doit le savoir. Mon frère, il vous dit, les confrères, il vous dit, écoutez, pour lui, il a illustré un exemple de Nekong. Ça s'appelle sentiment tribal. Sentiment appartenant à une tribu. Ou les neveux. Ou le neveu. Parce que la tribu Congo n'est pas égale à une tribu, n'est-ce pas, Luba, Sakata, Ngala, ainsi de suite. Ça, vous devez savoir. Ne venez pas illustrer ça ici. Tout le monde n'est pas né Congo. On n'a pas interdit aux Congolais d'accéder à des postes. Les trois possibilités d'acquisition de la nationalité congolaise ne vous excluent pas. On veut verrouiller un seul poste. Et ça énerve à qui? Je vis mon frère ici qui vient pour les comptes de Katumbi. Il sait très bien le nom de Katumbi ici. Qu'est-ce que Katumbi vient faire ici? Et si Katumbi n'est pas aujourd'hui, Katumbi a été pourchassé par Kabyle. On n'a pas organisé les élections dans ce pays? Les Congolais veulent changer? Non, ne venez pas ici pour la défense d'un individu. Voilà pourquoi je vous dis que vous êtes ennemi de la République. Parlez au nom du peuple congolais que vous semblez dire. Là, on peut comprendre. Pas en citant l'ennemi. J'accepterai encore mon frère Marcel qui s'est abstenu. Mais à la fin, quand même, il a cité King Pouloulou, tout en oubliant que l'article 100 de la Constitution confère ce pouvoir à King Pouloulou, député national. Son rôle, c'est de légiférer les lois de la République. Il est porteur de cette proposition de loi. Monsieur, même des notions élémentaires vous échappent. Ennemi de la République que vous êtes. Je vous accuse devant les Congolais. Mais comment vous pouvez, vous, refuser à un élu du peuple? Il est payé pour quoi? Tous les députés, vous voyez, 90 millions, 100 millions de Congolais ne sont représentés que par 500 personnes que nous appelons les députés nationaux. Il doit justifier ses 22 000 balles. Non, mais non, d'abord, j'ai dit, il te représente. Non, lui c'est un ennemi de la République, les deux. Mais quand même, il vous représente. Parce que vous avez eu le temps de citer leur nom. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas des Congolais. Mais votre attitude atteste que vous êtes ennemi de la République. Et pour atterrir? Je ne vous ai pas nié cette nationalité. Parce que jusqu'ici, je n'ai pas vu le certificat ici, voilà. Regardez. Non, ils sont des pères. Non, je n'ai pas dit. Ils sont Congolais sous réserve. Des pères. Oui. Moi, je les conseille, ils sont Congolais, mais leur attitude, c'est un ennemi de la République. Ils n'aiment pas leur patrie, leur nation. King Pouloulou est un élu du peuple. Ça fait partie de ses prérogatives. Je vous donne la disposition. Notez, allez-y lire à la maison. Vous ne perdrez rien. C'est l'article 100 de la Constitution. 100. De la Constitution. Vous ne perdrez rien. Ndombas, il a lu aussi, il a évoqué. Non, lui n'a pas évoqué l'article 100 de la Constitution. Lui a évoqué l'article 13, où il parle d'une discrimination alors qu'on parle d'une mesure discriminatoire. Il y a une nuance entre mesure discriminatoire et discrimination. Il y a une nuance, c'est le français. Et ça va poser problème pour certains. Donc, ne venez pas ici pour parler. Non, voilà. J'ai mes 4 minutes, voilà. Non. 2 minutes. Ah, il me reste 2 minutes. Ouais. Voilà. L'attitude d'un ennemi de la République. Il ne veut pas que je parle. Je l'accuse devant le peuple congolais. Voilà. Prenez le stylo. Oui, là, vous avez noté ce permis. Non, je vais encore revenir. C'est l'article 100 de la Constitution. Ça va vous aider. Lorsqu'on vous dit la période, la circonstance actuelle, le contexte ne permet pas. Oui, ne permet pas à King Pouloulou de présenter cette proposition de loi. Vous tirez ça d'où? Quelle est la période bien définie qu'un député peut porter cette proposition de loi pour qu'il soit débattu? La température non, écoutez. Oui. Non, je lui pose la question. Ça ne vient que de sa tête. Mais j'aimerais, un État fonctionne avec les textes. Ce qui régit un État, ce sont les lois. C'est un résident en France. Moi, je suis résident en Belgique.
Nous connaissons les lois. Ce sont des pays de lois. Ce qui fait régir, fonctionner tout un État sont les lois. Alors, ne venons pas ici, oublions d'où il vient, que c'est un pays de loi, là où il réside, mais il veut distraire l'opinion en présentant une attitude d'ennemi de la République, en faisant la promotion de Kagame. S'il vous plaît, on fait la promotion de Kagame par l'autre ici, et les autres. Mais je n'ai jamais vu un Rwandais faire la promotion de la RDC. Quand est-ce que le Rwandais fait la promotion de la RDC? Si le pays s'y prend feu, tu iras où? Parce que tu joues de cette présomption-là de la nationalité. Je te considère comme Congolais. Tu iras où? Il est chez lui. Hein? Pas, non. Oui. Ah, chez lui, c'est où? Chez Poutine? Chez Kabyle? Non, évitons ça. Et donc, ici, il y a crise sécuritaire. Oui. Nous savons tous. C'est un défi que tout Congolais doit relever. Vous avez une mission. Dénoncer aussi quand il s'agit de dénoncer. Je vous ai vu toucher l'aspect condamner Bemba en amont. Écoutez, il n'est pas un expert terrestre, il ne fera rien. Cette évaluation-là, vous l'avez eu d'où? C'est juste un civil. Non. Vous savez, il n'est qu'au Congo. Un administratif. Non, ce n'est qu'au Congo. Il n'est qu'au Congo où on évalue quelqu'un sans pour autant prester sur ou poser des actes sur les attributions ou les tâches lui confiées. Il faudra l'attendre à l'ouvrage. Mais c'est ça, je me pose la question. Vous trouvez ça d'où? Attendez, vous allez voir. Si vous êtes fatigué de la RDC parce que vous êtes ennemi de la République, vous pouvez traverser Brazzaville. Après ces premiers tours. Mais c'est nous, notre nation, nous allons défendre. Cette crise sécuritaire, ceux qui sont là sont des Congolais. Et donc, ce régime vous a prouvé de quoi il est capable. C'est sous ce régime que des gros poissons sont arrêtés. Merci. Que des procès se font. Dommage, il n'y a pas de premiers tables. Place à présent. Ah, mais c'est fini. Vous allez parler. Mais la liberté, la règle, je vais vous revenir encore. Hein. Merci beaucoup. Ça, c'est une petite dose. J'ai estimé, j'ai déjà la parole. Oui, allez-y. Oui. Merci. Je crois que vous serez également. Non, c'est aussi les minutes qui vont donner de nos autres. Deuxième tour d'étape. J'ai subi. Vous ferez moins de minutes. 5. Moi, je ne fais que 5, hein. J'ai respecté. Les trois ont parlé pendant longtemps. Non, vous m'avez coupé. Je n'ai fait que 4 minutes. Vous avez fait 10 minutes. J'ai pensé que cette fois-ci, vous allez vous rattraper. Vous avez fait 10 minutes. Pas de problème. Je pensais que les confrères allaient balayer avec les tests à l'appui ce que moi j'ai soutenu, tout comme ce que moi j'ai légué. Mais il est allé dans des attaques personnelles. Sans pour autant analyser, faire une étude exégétique, faire une étude sociologique ou anthropologique de la loi ou de la société. Ici, c'est la Constitution. Il a donné l'avantage. Est-ce qu'il peut se je ne sais pas. Pourquoi il s'agit? Non, moi, je ne parle pas. C'est lui qui vous chassez. Et voilà, moi je ne parle pas. La parole. Mais allez-y. Allez-y. Pourquoi les trois ennemis de la République s'attaquent à moi? Parce que je suis Congolais. Gardez votre calme, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui prouve? Gardez votre calme. Mais au départ de mes origines. Nous sommes présumés. Qu'est-ce qui prouve? J'ai les certificats des nationalités. Si je suis avocat, il le sait, oui, il le sait. Non, mais il fini, il le sait. Quand tu ne peux pas devenir avocat sans produire le certificat. Mais vous ici, alors pas. Mais je l'ai ici. Et si vous fini, tu perds tes minutes. J'ai ça, non? Ne vous laissez pas dire. Voilà, il vient. Non, il n'y a pas de mots. C'est pas ce qu'on lui parlait. Non, surtout vous n'êtes pas intervenu. Vous avez la parole. Voilà, c'est ce qu'il disait moi, M. John. Vous avez la parole. Alors, je pensais qu'il allait toucher au fond la question, mais nulle part il est revenu sur la question. Il est allé dans les superfétatoires, il est allé dans les dilatoires, il est allé dans la distraction, dans les attaques, il est allé dans les parler, mais il n'a rien dit. Il n'a fait que parler pendant plus de 10 minutes sans rien dire. Ça c'est grave, exactement. Alors, quand quelqu'un fait même les analyses, les interprétations erronées, il vous dit que la loi, c'est pour l'intérêt général. Mais l'intérêt général, c'est quoi? Moi, je n'ai pas dit ça. Si cette loi a un caractère d'intérêt général, calmez-vous, écrivez, vous avez les stylos. Je n'ai pas dit ça. Vous avez les stylos. Je n'écris pas des hérésies. Ayez la culture d'écrire. Écrivez. Je n'écris pas des hérésies. Oui, mais écrivez. Des hérésies, non. Alors, quand quelqu'un vous dit que c'est l'intérêt général, je le rappelle, que l'intérêt général n'est rien d'autre que l'intérêt de la collectivité.
Lorsque l'intérêt commun. L'intérêt commun. Lorsque toute la collectivité se réduit, c'est ça l'intérêt général. Je n'ai pas parlé de l'intérêt général. La discrimination d'une collectivité, ce n'est pas l'intérêt général. Il faut exclure le mot intérêt général. Oh là là. Alors, quand quelqu'un vous Non, mais il a dit également- toute loi est par essence discriminatoire. Je n'ai pas parlé de Non, l'intérêt non, général. c'est calmé. Est-ce qu'il peut se calmer, c'est John? Mais il est calme, il est calme. Non, mais il parle. C'est qu'il disait moi. Vous le soutenez aussi. Non, vous avez la parole de Massé. Quand quelqu'un vous dit ici que cette loi a un caractère général, mais ni pas, il a démontré ou il a touché les fonds. Je n'ai pas parlé de Quand il vous revient, il nous donne ici l'article 100, le rôle d'un parlementaire. Qui ne connaît pas ce qu'un parlementaire n'a que des missions? Légiférer et contrôler. Qui ne connaît pas ça? Vous ne connaissez pas? Parce que vous attaquez Qui ne Tsingipolo. connaît pas les parlementaires n'a que des missions? Moi, personnellement, je me suis attaqué à l'auteur. Mission Non. traditionnelle. Moi, personnellement, je ne me suis pas attaqué à l'auteur. Non. Merci parce que vous avez lu. Moi, j'ai touché les articles de la Constitution qui semblent être violés par cette loi. Il aurait au moins interprété ou méthodé les articles contraires. Il faut aller à la Cour constitutionnelle. Moi, je lui ai donné l'article 10. Je lui ai donné l'article 11. Et je lui ai également donné l'article 13. Je n'ai pas touché le rôle d'un parlementaire. J'ai parlé sur la nationalité, j'ai parlé sur la mesure discriminatoire. Il me dit qu'il y a une différence entre une mesure discriminatoire et une discrimination. Mais sans pourtant donner ces différences. Bon. Je vais te donner. Je vais te donner. Tu prends ton bic, tu vas noter. Quand on se livre dans les blabla, on pense qu'on dit la vérité, on distrait la population. Alors, je l'ai dit ici, que la loi qui est proposée, ce n'est pas totalement mauvais. Mais il faut vider les préalables. Les préalables, c'est quoi? Les gens qui nous ont donné cette constitution sont encore vivants. Et cette constitution est la résolution de beaucoup de conflits qui existent. Il faut passer par la Constitution. Je l'ai dit, les Bemba sont vivants. Ce sont eux qui étaient à Sainte-City. Les Kamitek sont encore vivants. Les Roubewa, les Kabila, ils sont encore vivants. Les Jacques Njoli, les Sambo, ils sont encore vivants. Même les Bochak, ils étaient là. Qui nous disent pourquoi ils avaient circoncis cette question, cette constitution de cette manière. C'est parce qu'il y avait une crise qui existait avant et qu'il fallait maintenant résoudre cette crise. En ouvrant la nationalité. Non, pas en ouvrant, mais on a verrouillé, on a rendu ça unique et exclusif. Mais seulement qu'on n'a pas voulu. Non, l'exclusivité date. Remonte à l'époque. C'est ce que j'ai dit. Exactement. Ouais. C'est ce que j'ai dit. On n'a pas ouvert les champs de la nationalité, non. Mais on a juste dit, parce que je l'ai dit, si lui me contredit, parce que moi je donne l'exemple de ma culture, de ma coutume pauvre. Je sais que lui il est des Kassai. Les Kassai sont des patriarches. Chez eux, l'enfant, c'est l'enfant du père. Peu importe la maman. Alors, imaginons, on vient lui dire que l'enfant de ton cousin ou l'enfant de ton frère ne peut pas accéder à un tel poste. Comment il se sentirait? C'est séparer un enfant à sa famille. C'est différent d'un étranger. S'il vous plaît, calmez-vous. Même les mots étrangers, écrivez-les. Non, non. Même les mots étrangers, écrivez-les. En tout cas, les hérésies, je n'écris pas. Même les hérésies, écrivez-les. Les hérésies, non. Ne vous laissez pas perturber, Ndombasi. Les hérésies ne Allez-y. passent pas chez moi. J'écris ce qui est correct. Même les hérésies, là, qui l'écrit? Non, 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 Il non. doit répondre. Allez-y, Ndombasi. Quand quelqu'un s'agit, on comprend. Qui consent? Sois calme, tu perds les mots. Alors, ici nous sommes face à la République. Moi j'aime qu'on parle de la République, on quitte un peu de nos casquettes politiques. La politique passera. Nos partis politiques aujourd'hui, ceux qui étaient au FCC sont maintenant à l'Union sacrée, ceux qui étaient à l'opposition sont maintenant à la vice-versa. Le pays restera pays. Le Congo restera Congo. Les individus passeront. Ce n'est pas nous qui avions commencé ce Congo. Nous l'avions trouvé. Et nous laisserons aussi ce pays à nos enfants, à nos petits-enfants. Réfléchissons à venir. Donc, ne réfléchissons pas maintenant. Non. Réfléchissons comment. Est-ce que ça vaut la peine, sans vider les préalables? Je vous dis, si on laisse passer cette loi, c'est bien bon, ça passera. La voix de la majorité, c'est en quelque sorte aussi une dictature. Ça passera parce que la minorité sera contre la majorité. Ça passera. Ça peut passer à l'Assemblée, la Cour constitutionnelle, la rendre conforme à la Constitution. Mais ça ne va pas résoudre la question. Je vous donne l'exemple. Kabila arrive en 2007, fait mandat. Il manque la légitimité, mais la Cour constitutionnelle lui donne la légalité.
Est-ce que ça avait résolu les problèmes? Après interprétation de l'article 70. Est-ce que ça avait résolu les problèmes? La légalité ne résout pas les problèmes. Merci, Ndoba. Laissez-moi chier. Pourquoi vous me coupez à tout moment des pieds? Quand le Saint-Esprit juridique est à moi, laissez-moi j'arrive. Le Saint-Esprit arrive légèrement tardé. Non, laissez-moi arriver tardivement. Vous coupez le Saint-Esprit. Chuter. Laissez-moi chiter quand ça peut me casser. Voilà. Alors, pour chiter, j'ai dit ceci. Moi, je n'interpelle seulement nos parlementaires. Vous êtes face à votre propre responsabilité. Ce pays vous appartient, nous appartient à nos enfants. Nous ne voulons pas revenir aux questions déjà résolues il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans passés. Si vous estimez également que nos vrais représentants, parce que vous nous représentez, même si je ne vous avais pas voté, mais vous me représentez. Très bien. Si vous vous rendez également compte de cette représentation, de la charge du pays que vous portez, soyez conséquent de ce que vous posez comme acte. Sinon, le Congo va vous rattraper. Je reviens à vous pour la conclusion. Donc, Marcel Bakanga. Oui, je voudrais juste dire, M. Glody, tout de suite, vous savez, l'image déjà de l'Assemblée nationale est tellement écornée que ces députés, ils doivent y penser. Pour quelle raison? Mais beaucoup, tous ces tripatouillages, la corruption, dans beaucoup de choses. Vous savez qui avait la majorité, aujourd'hui la majorité elle est où? Je ne vais pas rester dessus. Je voudrais encore répartir pour dire que moi je souhaitais que ce gouvernement exige le départ de la MONUSCO. Mais je viens de voir que le gouvernement, aux Nations Unies, a exigé que la MONUSCO soit en appui de FARDC. Ils en ont fait pendant des décennies. Vous demandez toujours des choses qui n'arrivent pas à nous donner des résultats concrets. La MONUSCO, c'est 1,2 milliard par an que le gouvernement en perd parce qu'on est obligé de contribuer dans toute mission de la paix. C'est triste pour vous. Si je ne sais pas si vous pensez à ça. Pour nous, Congolais. Il y a encore la mécanisation de plusieurs fonctionnaires qui sont là, qui ont travaillé 5 ans à la place de penser, de récupérer ces argents, 500 000 Ougandais. Non, mais les 500 000 a un travail de qualité. John, je n'en disconviens pas. Il y a encore des militaires ougandais qui vont rentrer, l'État en perd de l'argent. Écoute, je vais revenir à M. Franck. Vous savez, quand quelqu'un se verse dans des raccourcis, ça prouve souvent dans un débat qu'il est en cours d'argument. Ce qui est triste pour moi. Vous avez commencé à parler, je ne sais pas si ce sont les téléspectateurs qui ont compris, mais moi, je n'ai rien compris. Tu ne vas pas comprendre parce que tu es l'ennemi de la République. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? J'ai aussi le droit de répondre. Non, non, je ne vous ai pas donné. Non, non, c'est pas parce vous. Que c'est ma... Non, non, il faut vous calmer. Il faut vous calmer des fois. Non, calme. Hein? Allez-y. Vous savez, moi souvent, je vous vois très souvent dans une contradiction de conviction. Vous vous êtes fait le champion du monde de porter plainte contre toute autorité soupçonnée de corruption. Et aujourd'hui, il y a des détournements et des détournements. Amen. Je ne vous vois pas, vous avez disparu. Amen. Vous ne deviez même pas être là et commencer à parler République. Parce qu'à un moment, moi, je suis dans l'association Culture du Monde. Et j'en ai fait beaucoup de choses pour la nation congolaise. Tel que? Entre autres, j'ai été le premier à faire le projet de libérer les femmes détenues dans des centres de santé. Allez vérifier au centre de santé Mère et Enfants de Gaba, à 2007. Les femmes qui ont accouché. Oui, détenues. Je croyais autre chose. C'est déjà beaucoup. Allez-y. Et j'en ai distribué des matériels médicaux à 13 hôpitaux de la RDC, qui valaient à 105 000 $. Donc, devant le ministre Antoine Boyamba, c'est pour dire que j'en ai fait beaucoup de choses pour la nation. Déjà ça, il y a des milliers de personnes qui ont eu des soins grâce à notre association. Alors, si vous croyez c'est rien, et vous commencez déjà, le gouvernement commence à peine à les faire. Donc, j'ai incité le gouvernement à faire, j'en suis fier. Et je vais encore vous dire une chose. Vous savez, quand on a une conviction, il faut toujours rester constant dans cette conviction. Vous avez disparu. Vous devez prendre conscience que vous avez disparu. Regardez, ce gouvernement a fait plus que les régimes de Mobutu à 40 ans. C'est un record.
La dette publique, pire que le régime de Mobutu à 40 ans. À peine 4 ans. Ils viennent de creuser la dette publique à 10 milliards à 4 ans. Mobutu l'a fait à 40 ans. Mais imaginez qu'ils aient encore 5 ans de plus, ça va être combien? Nous sommes revenus encore dans les pays pauvres, très endettés, où Kabila nous a sortis en vous laissant 500 millions, seulement. Et vous savez, à l'époque de Mobutu, Mobutu a creusé la dette publique, il a construit des stades, il a construit plein de choses, des palais qui sont restés visibles, palpables, en creusant la dette publique. Mais eux, ils ont creusé la dette publique, l'argent est parti où? Ils n'ont pas investi dans des projets politiques de grandes envergures, des projets sociaux de grandes envergures. Ils n'ont pas rentabilisé économiquement ces 10 milliards. Des routes de 300 mètres. Donc on ne peut rien entendre. Et aujourd'hui, il prend, c'est les gens qui vous suivent, hein, qui doivent franchement bien, calquer votre visage à ce que fait ce gouvernement actuel. Moi, vous m'avez traité d'un kabiliste. Je suis de la société civile. C'est de mon droit à chaque fois d'interpeller les politiques. Si vous savez, vous étiez dans la société civile. Donc, il l'est plus. Il est plus dans la société civile. Donc vous aussi, vous ne l'êtes plus. Non, moi je crois que lui-même, il a déclaré que c'est un politique. On ne peut pas être politique et être dans la société civile. Voilà. C'est des choses différentes. Voilà. Vous comprenez? Et pour terminer, je crois que tout le monde a eu beaucoup plus de... Non, ça c'est les... Non, mais moi je m'adresse à ces chasseurs de primes qui était un chasseur de primes qui aujourd'hui qui devient un maillot faible. Or, il y a encore des détournements qui est fait. Kanda. Je vous remercie sincèrement. Je suis toujours un peu dans des confusions quand j'entends mon frère Kalolo s'exprimer. Je me pose souvent la question, il est venu sur les plateaux pour faire quoi, par exemple? Ça, je me pose toujours des questions. Parce que je suis souvent très déçu parce qu'il transforme nos propos. Oui. Je n'ai pas, si on revoit l'émission, vous ne verrez nulle part où j'ai donné l'impression d'appuyer Paul Kagame ou d'appuyer le Rwanda. Nous faisons seulement, et la plupart des actes posés par l'IDPS au pouvoir, à première vue, ça donne l'impression, du côté populisme, que l'IDPS est en train d'œuvrer contre le Rwanda. Mais quand on analyse sur le plan pratique, on se rend compte que l'IDPS fait le jeu réellement du Rwanda, l'IDPS au pouvoir. Ça, c'est grave. Je tiens à vous avertir ceci. Du temps de Kabila, si vous avez vu l'armée kabiliste, l'armée nationale Congo, pardonnez de dire ça comme ça, pas kabiliste, ça c'était une manière de parler. Une armée nationale. Une armée nationale, républicaine d'abord. L'armée républicaine de l'époque, a fourni des efforts pour éviter de donner l'impression de travailler avec les Maï-Maï, par exemple. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tout simplement, le Rwanda acquisait les patriotes, ce qu'on appelle aujourd'hui les patriotes, qu'on appelait les Maï-Maï, et que le Rwanda appelle les FDLR. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas moins de 3 mois, l'Union européenne a dit clairement que la République démocratique du Congo doit interdire à son armée de continuer à travailler avec les FDLR. C'est pour dire quoi? Les actions soutenues sur les terrains donnent l'impression que quand on soutient les résistants locaux, c'est bien. Mais par rapport à la communication du Rwanda, qui est tellement soutenue par les États-Unis et l'Union européenne, on doit savoir comment jongler dans tout ça, comment jouer dans tout ça, pour arriver à faire passer la défense nationale et la protection des citoyens, mais éviter aussi que nous soyons taxés de soutenir un mouvement terroriste classé par les États-Unis, tel que le FDLR. Alors, l'armée congolaise, en évoluant aujourd'hui, il y a même des combattants, des combattants de l'IDPS, qui reconnaissent même que l'armée congolaise sur terrain n'apparaît pas, mais ce sont les groupes Maï-Maï qui apparaissent le plus actifs que l'armée congolaise. Tout simplement, ça pose problème. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils sont plus actifs. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils reçoivent un soutien logistique militaire. Ces groupes se battent pour le Congo. Non, c'est pas un problème. Oui. Le problème est que quand on est face à un ennemi qui vous accuse de tous les maux, la meilleure façon d'être efficace,
c'est de contrer les accusations. Si vous ne contrez pas les accusations, vous vous faites noyer. Parce que sur le terrain, concrètement, nous n'avançons pratiquement pas, mais par contre, nous justifions les côtés Far West du Kivu. Parce que, tout simplement, vous savez vous-même à un moment donné, avec le PAREC de Ngoï Mulunda, il y a eu beaucoup de missions sur terrain pour récupérer des armes sur terrain à travers le pays. Ça, je félicite Ngoï Mulunda. J'étais même à l'époque à Goma, j'ai vu comment ils ont récupéré des armes. Mais maintenant, ici, on commence à constater qu'il y a une augmentation des groupes armés sur terrain. Mais maintenant, il faut se poser la question. Ces groupes armés, qu'on appelle d'autodéfense, trouvent des armes où ? Et qui les donne les armes? Et maintenant, toute cette augmentation des groupes armés sur terrain, on est en train de créer un Far West à l'Est. Aujourd'hui, à l'Est du Congo, ça devient un Far West. On a beaucoup de petits commandants, qui dirigent des troupes. En même temps, on nous donne l'impression c'est bien. En même temps, on prend le EAC, on les met là-bas. Et en même temps, on s'est dit, mais pourquoi vous avez amené EAC? Mais EAC se retrouve parmi nos agrès. Le Rwanda, l'Ouganda, ça devient une poudrière. Alors aujourd'hui, toutes les actions de ces régimes, dans le côté populiste, donne l'impression que on est en train de lutter contre le Rwanda, mais lorsque vous réfléchissez correctement, vous vous rendez compte que leurs actions, par contre, soutiennent la position du Rwanda, que le Kivu est ingouvernable, que le Kivu doit être placé sous tutelle internationale et que la présence des armées internationales, la présence des autres armées dans la province permet à ce que le Kivu maintenant puisse être géré. D'ailleurs, ça a déjà commencé parce que les EAC... C'est ça le complot. C'est ça qu'on doit appeler normalement le complot. Parce que le complot maintenant se concrétise à travers qui? À travers l'IDPS au pouvoir. C'est pas à travers... Mais on nous laisse focaliser dans une rhétorique de nous rappeler que ça a commencé par Kabila, On refuse même de reconnaître sa responsabilité par rapport à tout ça. Aujourd'hui, un langage d'infiltrés dans l'armée, un langage de chasse à l'homme, de tous ceux qui sont dans l'administration comme l'autre fois. C'était trop bas de voir au niveau de l'Assemblée nationale que les députés nationaux puissent commencer à avoir un discours aussi bas, un discours de parlementaires, un discours de combattants de l'IDPS, où on est en train de dire il y a des infiltrés dans l'armée, dans l'administration, il faut les chasser. Il ne faut pas tenir un tel discours. Il ne faut pas tenir un tel discours parce qu'un tel discours joue valablement en faveur du Rwanda, joue valablement en faveur de Kagame. Kagame aime être le protecteur. Et quand il est protecteur, les États-Unis le soutiennent. Les Kinois disent au Monindo qui Béléla. Non, Béléla, mais tu sais dans des fois, il y a des fois quand on voit même un voleur, on dit Béléla, il faut que tu peux Béléla aussi, les voleurs profitent. Mais il y a aussi la manière aussi, tu sais ici aussi à Kinshasa, il y a des gens qui disent ah Moyibi, ils courent derrière eux, mais ils sont en association avec les voleurs. Ce sont des complices réellement. Alors avec l'IDPS, on crie sur les voleurs, mais ils sont avec les voleurs. Alors il faut que sincèrement qu'on puisse revoir un peu beaucoup de choses dans la gestion de la guerre. Et puis deuxièmement, sur le plan communicationnel, comment nos dirigeants, vous savez, quand je vois Ibrahim Traoré, ce mode vestimentaire exprime Vous voulez qu'on te mette en treillis militaire? Pas un treillis militaire, sous Laurent Désiré Kabila, beaucoup de ministres s'habillaient ainsi pour transmettre le message. Sous Laurent Désiré Kabila, s'habillaient comme ça. Ça, c'était un message de fortification. Non, pas une dictature vestimentaire. Ici, on est en train de consommer, de faire des fêtes, de manger, de voyager, de boire. On n'économise pas les ressources de l'État. On ne valorise pas. On ne valorise pas. On ne montre pas une compassion à nos frères qui souffrent à l'est du pays. Merci John de la parole. Merci. Ne me dites pas ce que je n'ai pas dit, je vous supplie. Ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas encore parlé, il a déjà peur. Non, je n'ai pas peur parce que vous collez tout le temps, tout le monde. Soyez calme, vous avez collé à lui, vous m'avez collé à moi. À tel point que c'est en fait les formules que vous faites la S'il vous plaît, est-ce que je peux évoluer de ça? Merci Kanda. Je peux évoluer mon frère. Je vous laisse la parole. Sois calme. Merci. Je vois que vous êtes habillé à une tenue qui se ressemble à Ibrahim Traoré, à Mouzé Laurent Désiré, un élément d'un groupe armé. Je peux évoluer au nationaliste poutiniste. S'il vous plaît, Kanda. Merci beaucoup. Votre habillement se ressemble aux éléments de certains groupes armés. Voilà pourquoi tu demandes même au ministre de porter les uniformes. Tous
Tout ça pourquoi? Parce que pour faciliter votre infiltration. À travers les uniformes. À travers les uniformes. Ennemis de la République. Ils ne vont pas exécuter, ils ne vont pas s'habiller comme toi. Comme tu veux, ils seront toujours en tenue de ville. Pour bien vous identifier, vous, ennemis de la République. En train de festoyer. Pendant que le Kivoussien maire. Je peux pendant que le Congolais maire. Félicitations. Merci. Je peux voler, M. John. Vous avez la parole. Il a eu déjà la réponse quant à l'habillement. On ne va pas faire foi à ta demande. Pourquoi? Parce que c'est une méthode de sécuriser les Congolais. C'est une demande insidieuse. C'est une façon de faciliter l'infiltration. Et tel le cas dans mais au moins on peut identifier déjà. Il vous dit, il demande, il lance encore un appel aux Congolais de ne pas croire l'infiltration qui existerait dans les différents services. Mais monsieur, pour la deuxième fois, ennemi de la République, vous oubliez que dans nos différents services, nous sommes infiltrés à cause de vos accords signés. Vous, à Rubavu, vous, à Gisenyi, vous, au Rwanda. Ok? Vous devez savoir. Atama va signer des accords. Raymond Chouba va signer des accords. Tamina va signer des accords sous votre régime. Ce que le Congo est en train de subir aujourd'hui, c'est votre complot. Vous êtes mis à nu et nous allons vaincre. Tous vos accords là seront revisités. Vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Soyez calme. Vous nous parlez ici tantôt que l'armée congolaise, nos forces armées loyalistes, n'est pas active sur le terrain et que c'était des groupes armés qui sont très actifs. Vous, d'où avez-vous reçu cette information? Mais pourquoi désorienter l'opinion congolaise? Pour la troisième fois, ennemi de la République. Voilà comment vous êtes dépétés. Tu as été déjà au front? As-tu vu tout ce que nos forces armées font là? Pour toi, il n'y a rien. Et ce sont les groupes armés qui sont à l'offensive. Pourquoi vous parlez? Voilà comment vous désorientez l'opinion. Sous réserve, je confirme que vous n'êtes pas congolais. Parce que vous nous inventez ici des différents chefs d'État qui ne sont pas des références pour la RDC. Ce n'est pas normal, mon frère. Rentrez chez vous. Laissez notre pays. Aucun Congolais n'accédera à ta demande. Mais plutôt, tu es mis à nu. Nous t'avons déshabillé. Ennemi de la République. J'arrive ici chez mon frère Marcel. Vous verrez que dans toutes les émissions, il vous donne des chiffres erronés, sans référence. Il vous amène des bouts de papier où il a ramassé des données dans les réseaux sociaux. Il dette publique 10 millions. Il met. Tu sais qu'il n'a pas construit ça. Il ajoute virgule. Sans aucune référence. Sans aucune référence. Et avec ça, vous croyez que les Congolais à vrai peuvent te croire? Et tu veux nous parler ici, tu confonds le projet au don. Je suis le premier Congolais à faire des dons. Qui vous a dit que vous êtes le premier Congolais à faire des dons? Vous savez les Congolais qui ont fait des dons? Et de quelle année? De 2007. Sans référence. Sans preuve ici. Tu peux me citer 3 noms de maman que vous avez obtenu le RDP là? Tu n'en as pas en tête. Et avec ça, vous venez croire. Laissez-moi parler. John, vous pouvez me sécuriser? Vous avez la ennemi de la République. Ennemi de la République qui combat ce régime. Ennemi de la République. Sans référence. Sans référence. Vous venez de signer ici l'opinion. Et puis, vous allez très loin même pour accuser ce pays. Marcel, si tu sais que tu as la liberté d'expression, tu parles, tu sors tranquillement, librement, sans être inquiété. Marcel, je fais 4 mois à la mer. Pourquoi? La mer extérieure. Au moment où on a Kachouane et les Akon.
sous Kabila, j'ai fait 9 mois à la prison centrale de Makala. Pourquoi? Pour avoir seulement revendiqué nos droits en tant que Congolais. Moi. Mais est-ce que vous pouvez me sécuriser? Vous avez la... Mais c'est Kabiliste ici, c'était. Mais avec votre tenue qui se ressemble à une milice, m'évitez, laissez-moi parler. Je vous dis de ce que moi j'ai vécu. 9 mois à la prison centrale de Makala. Ici, pour avoir revendiqué mes droits. 3 mois à la mer extérieure. Au Moni Nangouma. Vous voyez, avant d'arriver ici au palais de Mar, il y a la mer là-bas. J'ai fait 3 mois là-bas. Mais sous Kabila et sous Tshisekedi, vous avez cette liberté. Vous allez sortir ici librement sans être inquiété. C'est une avancée. Ton téléphone là, tous les jours, tu es en ligne, non? Il n'y a pas coupure d'internet. Personne sous Phoenix. Ça, c'est une vieille pratique. Ouais, voilà. Mais innover, mise en pratique, en application sous Phoenix, c'est une avancée. Aujourd'hui, vous parlez des droits de l'homme. Vous venez au moins avec les nombres que vous ramassez dans les réseaux sociaux. On a tué autant, tel nombre inventé sous Félix. Sous Kabila qui pouvait ouvrir sa petite bouche et parler. Ce sont des avancées. Dites merci à Félix. Quand vous me dites que hier, j'étais très répressif en dénonçant, en menant des actions judiciaires contre des tournées, oui, je le suis jusqu'aujourd'hui. C'est question de me donner des éléments. Moi, je n'agis pas comme vous qui ramassez dans des réseaux sociaux. Moi, je dois avoir des preuves, des éléments probants pour saisir les instances judiciaires. Et donc, sous Félix, vous êtes même en bonne santé. Vous n'étiez pas dans des procès, vous n'avez pas suivi des S'il vous plaît. Et j'arrive aussi à côté du corps. C'est l'heure du journal. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à Franck Kabila. Moi, je respecte. Merci à Claudine Dombassi. Merci à Marcel Bakanga. Et merci à Similar Kanda. Merci beaucoup. C'est samedi à partir de 8h30. Sinon, retrouvez-moi les vendredis. Il a eu beaucoup de chance aujourd'hui. Et réel plaisir. Au revoir.